Croyez-vous que les Français puissent être piégés comme ça? Ferrand au Conseil constitutionnel. C'est une véritable pétaudière. Et puis c'est aussi... Macron signe son hold-up légal et vous allez adorer être pris en otage. Richard Ferrand, gardien de la Constitution, autant confier un lance-flamme à un pyromane, avec un bonus copinage à la clé. Le grand cirque des égouts républicains. Mes chers concitoyens en gilet jaune de l'indignation, savourez ce chef-d'œuvre d'absurdocratie. Notre président Soleil, en manque de figurants pour sa tragédie grecque, vient de recruter un ex-bossu de la République pour incarner la vertu. Richard Ferrand, l'homme qui a fui l'hémicycle comme on quitte un naufrage, revient en sauveur du Conseil constitutionnel. Parce que oui, rien ne protège mieux la démocratie qu'un bon vieux recyclage de copains à 200 000 € par an. Ah mes chers compatriotes, accrochez vos ceintures. Notre bien-aimé Jupiter républicain vient de sortir un nouveau coup de théâtre. Recycler un ex-bras droit déchu en gardien suprême de la Constitution. Richard Ferrand, l'homme qui a fui la politique pour une carrière dans le Conseil, parce que visiblement, conseiller les puissants, ça use moins les costumes, se voit propulsé à la tête du Conseil constitutionnel. Un choix aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais passons, imaginez, un ancien journaliste, graphiste de formation, 2 ans de droit en poche, et hop, le voilà qualifié pour présider les sages, la seule loi qu'il a réellement rapportée, celle qui réduisait les droits des parlementaires. Un hasard, bien sûr. Sans oublier son petit passage aux Mutuelles de Bretagne, cette affaire où il a obtenu un non-lieu pour prescription. Une compétence juridique hors pair, on vous dit. Et pendant ce temps, Macron, fidèle à sa devise « un pote, un poste », s'offre un héritage jusqu'en 2034. Parce que rien ne dit indépendance, comme nommer un homme qui lui doit sa carrière et son salut politique. Prochaine étape, les auditions parlementaires. Un exercice périlleux où Ferrand devra convaincre des députés qu'il n'est pas un pantin politique. Bon courage, surtout face à une assemblée où les macronistes sont minoritaires. D'ailleurs, le RN, lui, préférerait sans doute nommer un juge, à condition qu'il sache lire la Constitution à l'envers. Et que dire des autres nominés? Laurence Vichnievsky, ex-magistrate MoDem, et Philippe Bas, sénateur LR. 2 profils si neutres qu'on se demande s'ils n'ont pas été choisis pour faire oublier Ferrand. Ou pour remplir un quota de diversité partisane. L'institution en quitte et les fantômes de 2027. Le Conseil constitutionnel, cette noble institution, risque désormais de ressembler à un vestiaire de vestiaire politique. Avec seulement 2 vrais juristes sur 9 membres, on se croirait dans une parodie de The Voice. Mais version, qui veut gagner un siège à vie? Et devinez quoi? Tout ce cirque est joué en prévision de 2027, où Marine Le Pen pourrait bien arriver au pouvoir. Macron, en stratège visionnaire, prépare déjà son bouclier constitutionnel ou son dernier rempart contre l'extrême droite, selon qu'on croit aux contes de fées. En somme, nous voilà devant un spectacle où les battus sont recyclés, les institutions transformées en club VIP et où l'impartialité se mesure au nombre de SMS échangés avec l'Élysée. Comme le disait si bien un universitaire, c'est comme confier la garde d'une bijouterie à un fox terrier, mais en moins mignon. Alors, chers téléspectateurs, préparez le popcorn. La saison 2 de Macron, le régime qui ne meurt jamais, promet des rebondissements. Audition ratée, vote truqué et peut-être un caméo de Laurent Fabius en fantôme constitutionnel. Mais ne vous inquiétez pas, comme dirait Groland, en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées pour faire pire. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un essai de vous pour vérifier. Non, le vote a été constaté et proclamé, il est donc acquis.